Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 49 de l'After Zap Image. On va démarrer avec la déclaration de Mbappé sur l'avenir de l'équipe de France. Il nous dit: il ne reste que 2 matchs, à nous de les gagner, à nous de montrer que nous avons notre place pour rejoindre la Coupe du Monde. À la France qui affrontera la Bulgarie samedi et le Bélarus ou la Biélorussie, c'est comme vous voulez, ça sera la semaine prochaine. Les Bleus qui ont besoin de remporter ces 2 matchs pour terminer premier du groupe et se qualifier directement, parce que la Suède est juste derrière. La Suède attend un faux pas de l'équipe de France et bien sûr si la France termine deuxième, elle pourrait encore une fois passer par les barrages. Ça devient une coutume pour les Bleus de passer par les barrages depuis quelques années. Donc il faut que samedi l'équipe de France soit alignée pour gagner ce match, pas comme Didier Deschamps l'avait fait en Suède où ils avaient joué le match nul et voilà, ils l'avaient payé d'ailleurs à la fin de match. Il faut que samedi Kylian Mbappé soit sur le terrain. On n'a pas à avoir peur, il me semble, de la Bulgarie. Ils ont certes gagné tous leurs matchs à domicile, mais on n'a pas à avoir peur d'eux. On a quand même un effectif qui est assez conséquent pour pouvoir les bousculer et franchement il faut gagner ces 2 matchs parce que franchement ça va être un peu compliqué sinon encore une fois de passer par les barrages. Ensuite on voit une déclaration de John Stones par rapport à Josep Guardiola. Il nous dit: il veut que je fasse mieux, que je réponde présent. J'ai l'impression de devenir un joueur meilleur et un homme meilleur avec lui. Donc tous les joueurs qui sont passés sous l'ère Guardiola, que ce soit en Allemagne ou en Angleterre ou en Espagne, ils nous disent tous ça, ils ont progressé, que ce soit sur le terrain ou en dehors. L'année dernière ça a été compliqué pour John Stones avec le prix de son transfert, ça l'a peut-être un petit peu gêné dans sa progression, mais cette année c'est vraiment un bon début de saison pour lui. Avec Otamendi, il faut avoir une très bonne paire en défense centrale pour Manchester City. En plus de ça, John Stones il est souvent décisif, il est déjà auteur de 3 buts pour un défenseur central. 3 buts après seulement 2 mois de compétition, c'est quand même assez intéressant. On continue avec une déclaration de Marco Reus. Il nous dit: je donnerai tout mon argent pour être en forme, pour être en bonne santé et pour faire ce qui m'enchante, c'est-à-dire jouer au football. Lui qui est encore blessé après sa rupture d'un tendon du ligament, c'était parvenu au mois de juin dernier, donc il devra faire son retour normalement en février ou mars 2018. J'espère pour lui qu'il aura un but en jeu directement quand il va revenir avec le Borussia Dortmund pour essayer d'acquérir une place avec la sélection allemande lors de la Coupe du Monde. Lui qui a raté la Coupe du Monde 2014, l'Euro l'année dernière, tout ça à cause de blessures récurrentes. En plus, généralement, il n'a pas de chance, il se blesse souvent un mois ou quelques semaines avant que la compétition démarre. Donc c'est vraiment dommage, c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Après sa grosse saison en 2013 avec le Borussia Dortmund, c'est vrai qu'il n'a jamais pu faire une saison complète depuis. Et voilà, ça sera peut-être, j'espère pour lui, franchement j'espère que ça sera sa première compétition officielle importante l'année prochaine avec l'Allemagne. Ensuite, on voit la une d'un tabloïd espagnol Sport. Il nous dit Sequeda par rapport à Gérard Piqué, en référence aussi un petit peu à Neymar. Gérard Piqué qui a décidé de continuer avec la sélection espagnole, malgré qu'il se sente vraiment catalan, malgré qu'il ait envie de jouer pour la Catalogne lorsqu'il y aura une sélection catalane. Il a dit: voilà, je vais continuer quand même à jouer avec l'Espagne, alors que franchement il ne se sent pas espagnol. Lui-même l'a dit dans des déclarations, il ne se sent pas espagnol, mais il continue de jouer avec l'Espagne. Moi ça me choque, franchement ça me choque de voir ce genre de choses, parce que voilà, pour lui l'aspect sportif est beaucoup plus important que ses propres convictions. Donc moi ça me choque, même si depuis quelques années on voit beaucoup de joueurs comme ça qui ont le choix entre des sélections et bien ils préfèrent bien sûr la sélection où il y a un enjeu sportif beaucoup plus intéressant. Ensuite on voit une déclaration d'Adrien Rabiot sur le Classico Marseille-PSG, ça sera dans quelques semaines. Il nous dit: Marseille va essayer de ne pas en prendre trop à domicile contre nous. Je trouve que le ton qu'il emploie lors de cette déclaration est un petit peu condescendant, il se voit largement supérieur. Bon, il faut pas se voiler la face, Paris est largement supérieur à l'Olympique de Marseille, mais cette déclaration elle me choque aussi un peu, parce que j'ai l'impression que pour lui le match il est déjà joué. Le Paris Saint-Germain va mettre une valise à l'Olympique de Marseille, donc je trouve ça assez déplacé. J'espère d'ailleurs qu'il va se faire bouger, parce que je trouve ça complètement irrespectueux par rapport à l'adversaire, ce genre de déclaration. Ensuite, on voit que le Paris Saint-Germain prépare déjà l'avenir, et l'avenir, ça serait peut-être un avenir sans Edinson Cavani, lui qui pourrait quitter le PSG l'année prochaine. Donc le PSG qui pourrait aussi recruter dès le mois de janvier Alexis Sanchez qui pourrait évoluer sur le côté gauche de l'attaque du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé pourrait jouer en pointe. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, je trouve que Edinson Cavani fait le boulot depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'Alexis Sanchez est meilleur que lui? Ça, je ne peux pas vous le dire. Moi, je trouve que franchement, les deux sont déjà assez intéressants. Je ne vois pas pourquoi il fallait remplacer Cavani par Alexis Sanchez. Ensuite, on voit que le Bayern Munich tiendrait son remplaçant en tant que coach, ça serait Jupp Heynckes. Jupp Heynckes, c'est quelqu'un qui a déjà entraîné le Bayern à 4 reprises. En plus de ça, c'est quelqu'un qui a conduit le Bayern en 2013 à un triplé historique, championnat, coupe plus Ligue des Champions. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien la maison. Donc j'espère pour lui que ça va bien se passer. C'est quelqu'un qui connaît bien la maison, comme je viens de vous le dire, et c'est quelqu'un qui peut apporter vraiment quelque chose de plus par rapport
Willy Sagnol, lui qui démarrait vraiment, je pense que l'étape était trop haute à ce moment-là pour Willy Sagnol. Ensuite, on voit l'évolution de Casemiro, lui qui a commencé en 2012 à Sao Paulo, qui est parti après au Real Madrid l'équipe B en 2013. Après, il est parti à Porto en prêt. C'est là vraiment qu'il a commencé à se révéler à tout le monde. Et après, au Real Madrid, on connaît tous maintenant le milieu de terrain super important, vraiment une dimension physique énorme sur le terrain. Casemiro, la Ligue des Champions en 2016 avec le Real. Et depuis le début de la semaine, on sait que ce sera lui le nouveau capitaine de la sélection brésilienne. On continue avec Cristiano Ronaldo qui a décidé de vendre la réplique de son Ballon d'Or 2013 à une association. C'est un très beau geste de la part de Cristiano Ronaldo. C'est la réplique, mais il l'a vendue aux enchères pour apporter tout simplement des fonds financiers à cette association. Ensuite, on voit une déclaration de Valère Germain. Il nous dit « J'espère que Jordan Amavi va montrer en équipe de France qu'il a le niveau. Nous, on en est persuadés du côté de l'Olympique de Marseille. Amavi, visiblement, il va remplacer Layvin Kurzawa, alors que par exemple, il y avait aussi Lucas Digne. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle d'appeler quelqu'un comme ça 2 jours avant un match super important. Je ne sais pas s'il va être titulaire Jordan Amavi. Il me semble que Lucas Digne pouvait être titulaire, même s'il a très peu de temps de jeu du côté du FC Barcelone. Il a quand même beaucoup plus d'expérience en équipe de France que Jordan Amavi. C'est sa première sélection à Jordan Amavi. C'est un match quand même assez important pour l'équipe de France, donc c'est un petit peu bizarre comme choix de Didier Deschamps. On continue avec Neymar qui a dû quitter un petit peu prématurément l'entraînement avec la sélection brésilienne aujourd'hui parce qu'il a eu un petit contact avec Paulinho, le joueur du Barça. On voit qu'il y a quand même encore des tensions entre le Barça et PSG. Bon, c'était en sélection. Je pense que Neymar ne jouera pas le match avec le Brésil. C'est ce soir le match avec le Brésil, tout simplement parce que voilà, le Brésil est déjà qualifié. Ils n'ont pas la possibilité et la nécessité de voir jouer Neymar. Voilà, ils sont déjà qualifiés, ils ont déjà fait le boulot. Je pense que ça serait prendre un risque inconsidéré de titulariser Neymar. Ensuite, on voit une statistique par rapport à Jan Oblak, le gardien de l'Atlético Madrid, qui a réalisé plus de clean sheets. Les clean sheets, c'est un match sans encaisser de but, donc pour les gardiens, il en a déjà réalisé 50 lui. Et il a seulement concédé 49 matchs où il a concédé de buts, donc c'est une statistique assez incroyable. Il fait plus de matchs sans encaisser de but que de matchs où il en encaisse. Donc c'est quand même assez incroyable. Mais après, quand on connaît la construction de jeu de l'Atlético Madrid qui est assez défensive, assez basée sur la contre-attaque, on sait que voilà, ils se basent déjà sur une très bonne défense et on le voit, ils ont aussi un très bon gardien. Ensuite, on voit que l'équipe de France a une statistique par rapport aux titularisations. Quand il y a N'Golo Kanté et Blaise Matuidi, l'équipe de France a remporté tous ces matchs. Donc on espère que samedi, il y aura ce milieu de terrain-là. Peut-être qu'il y en a qui vont espérer qu'il y a Adrien Rabiot au milieu de terrain. Moi, j'espère plutôt que ça sera N'Golo et Blaise Matuidi, même si j'aime bien Adrien Rabiot, mais je préfère franchement pour ce style de match voir Blaise Matuidi. Il y aura besoin un petit peu peut-être de dimension physique supplémentaire au milieu de terrain, donc j'espère que ça sera plutôt Blaise Matuidi. Ensuite, on voit les matchs qui auront lieu ce soir. Donc il y a déjà 2 matchs en zone Amérique du Sud. Le Brésil, je vous l'ai dit, ils se déplaceront en Bolivie. En Europe, il y a l'Allemagne qui se déplace en Irlande du Nord face au deuxième, l'Allemagne qui peut composter son billet pour la Coupe du Monde. Et un gros match aussi pour l'Angleterre face à la Slovénie. D'ailleurs, n'hésitez pas, cette nuit, il y aura aussi l'Argentine. Si vous avez l'occasion de vous réveiller, je crois que c'est à 1h30 l'Argentine qui jouera un match très très important face au Pérou pour la qualification. Les Argentins qui sont toujours très très mal embarqués. Ensuite, on voit une déclaration de Thierry Henry sur Anthony Martial. Il lui dit « Il est bien meilleur que je ne l'étais à son âge. Il peut devenir un joueur de classe mondiale dans les prochaines années. » Anthony Martial, voilà, je pense que ça va lui faire plaisir. Venant de Thierry Henry, c'est quand même assez incroyable. J'espère pour lui qu'il va acquérir une place de titulaire avec Manchester United parce que pour le moment, il n'y a que ça qui lui manque. Il fait de très bonnes rentrées lorsqu'il rentre. Voilà, il marque beaucoup de buts. Il est capable aussi de faire de bonnes passes décisives. C'est quelqu'un qui a beaucoup de percussions sur le côté, qui est capable d'éliminer les défenseurs en un rien de temps. Donc voilà, c'est un joueur super important. Juste, il lui manque un petit peu de temps de jeu du côté de Manchester. Ensuite, on voit l'officialisation. L'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay annoncent leur candidature pour la prochaine organisation de la Coupe du Monde 2030. Donc j'aimerais vraiment, je ne sais pas qui sont les candidats à part ces 3 pays, mais ce serait vraiment beau de voir ces 3 pays, vraiment des terres de football, accueillir la Coupe du Monde 2030. En plus, les stades sud-américains, c'est vraiment magnifique. On se rappelle de la Coupe du Monde 2014, c'est vraiment un beau souvenir pour moi. La Coupe du Monde 2014, c'était vraiment une fête du football. Donc pourquoi pas ces 3 pays en 2030, ce serait aussi, je pense, magnifique. On continue encore une fois, l'Argentine, la fédération argentine a décidé d'offrir 6000 places au groupe de supporters le plus chaud de Boca Juniors. Le match entre l'Argentine et le Pérou ce soir
enfin cette nuit plutôt, il se déroulera dans le stade de la Bombonera. Je pense que tout le monde le connaît, le stade de la Bombonera. D'ailleurs, c'est celui qui est en image. Il va y avoir, à mon avis, il va y avoir une ambiance de folie. L'Argentine qui a absolument besoin de gagner ce soir. On verra quel 11 titulaire et surtout sur le front de l'attaque, qu'est-ce que va nous proposer le sélectionneur argentin. Eux qui ont vraiment besoin de battre le Pérou. Aussi avec l'Argentine les deux, ils sont en train de se livrer un duel pour essayer d'acquérir la 5e place. La 5e place pour le moment, ça serait les barrages. Ils peuvent accéder à la 4e place, même si ça va être un peu compliqué, mais en tout cas match super important pour l'Argentine ce soir. Ensuite, on va terminer donc avec la petite question que je vais vous poser. Donc, il y a un 11 sud-américain et un 11 européen. Donc, pour vous, quelle équipe gagnerait ce match? Moi, je pense que ce serait quand même plutôt le 11 sud-américain. Vous voyez les joueurs en attaque: Suarez, Messi, Sanchez, Neymar. Alors qu'en Europe, c'est Kane, Hazard, Bale, Ronaldo. Bon, vous allez me dire, alors que c'est quand même des 11 super intéressants des deux côtés. Mais je pense plutôt que ce serait l'Amérique du Sud qui remporterait ce match. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!